amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 23. J'espère que vous allez bien, soyez tous les bienvenus. On va voir quelles sont les énergies pour cette journée avec le tarot. Excusez-moi, Tarot of the Divine, voilà, on va y arriver. Et puis l'oracle bleu que j'utilise de temps en temps pour les messages complémentaires. Puis je prendrai un autre oracle, je ne sais pas encore lequel, pour le message de sagesse. On verra bien ça à la fin. Installez-vous, merci pour votre présence, pour vos gentils messages, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Et j'adore vous retrouver chaque matin. Donc, et puis aussi dans les guidances intemporelles ou dans les guidances à thème. D'ailleurs, je vous invite à les faire si vous êtes nouveau. Un tour dans les différentes playlists. Peut-être que vous y trouverez votre bonheur ou des réponses à vos questions. En dehors des cafés tarot. C'est parti les amis. Quels sont les messages positifs et négatifs donc de défi pour cette journée du 23 mai. Pour tous les abonnés et puis vous qui passez par là. Alors, c'est parti. En positif, nous avons le 2 d'épée. Super belle carte. Ce jeu est vraiment très joli, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le 2 d'épée qui, sur cette carte, dans ce jeu, n'a pas de foulard sur les yeux. Mais elle a les yeux fermés. Parce que c'est une carte où normalement on ne voit pas, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui est bloqué, on a un conflit intérieur, sauf que là on en sort puisque c'est en positif, donc ça c'est vraiment super. C'est une journée où soit vous, soit quelqu'un sort du déni ou sort d'un conflit de loyauté et arrive à prendre une décision, à choisir une direction, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre. On verra un petit peu les compléments d'information. En négatif, nous avons le 7 de coupe. Alors, c'est probablement deux domaines différents, parce que le 7 de coupe est une carte d'illusion, justement. Alors, quand on est dans l'illusion, vous allez me dire, bah, justement, c'est bizarre, on ne sait pas voir les choses clairement, on s'imagine des choses, on pense que l'herbe est plus verte à côté, ou que tout ce qui brille est de l'or, et ce n'est pas le cas. Donc là, c'est un défi, c'est soit vous, de nouveau, soit une personne proche de vous qui a pour défi aujourd'hui d'être plus lucide, de ne pas se fourvoyer en pensant que si j'arrête ça et que je vais là, ou si je vais avec telle personne, ce sera forcément magique, magnifique. C'est un petit peu une carte qui n'est pas une carte de trahison, mais qui peut mener à ça, où on vous dit attention, parce que si on croit que voilà, le choix est immense, que tout est fabuleux, on peut effectivement non seulement soit trahir quelqu'un, ou se trahir soi-même. Donc c'est le défi. Alors j'en reviens au positif parce qu'avec ce 2 d'épée, je pense que vous aurez tout de même une capacité à soit voir vous-même ou à aider cette personne à dire non mais là attention, tu vois bien que on te fait miroiter des choses, la réalité elle va être tout autre et c'est pas la peine d'aller dans cette voie-là parce que on peut pas jouer sur 2 tableaux, 2, 3 ou 4 tableaux, ça dépend un petit peu des personnes évidemment. Et il est important de faire un choix, ce choix sera fait, ou vous allez aider cette personne à faire ce choix, à être plus honnête avec elle-même aussi, et quand on est plus honnête avec soi-même, on est de facto plus honnête aussi avec les autres autour de soi. Donc c'est vraiment très positif, même si le défi n'est pas super évident. Je pense que vous avez face à vous une personne qui justement n'a peut-être pas envie de choisir. Et vous, là, vous vous dites non mais bon, c'est pas grave, tu fais comme tu veux, mais je ne t'oblige pas à choisir, mais si tu veux aller dans ce projet avec moi, ou être dans cette relation avec moi, ou aller, peu importe quel est le niveau, si c'est professionnel ou sentimental, tu devras faire un choix. Après, si tu le fais pas, libre à toi, mais alors, voilà. Donc, je pense que vous êtes un petit peu plus au clair, en fait, par rapport à ça, et vous adaptez bien sûr au domaine de vie qui vous parle le plus en ce moment. Que nous dit l'oracle bleu en complément de ces informations? Vous voyez, petit aparté, que je vais rapprocher d'ailleurs un petit peu, que je continue avec cet angle-là parce que figurez-vous que je n'ai plus de téléphone. Et oui, on peut vivre en 2024 sans téléphone et avoir un travail uniquement online. C'est assez, enfin c'est même pas aberrant, c'est assez comique, mais je m'en sors comme ça pour le moment. Logiquement, il devrait être bientôt réparé. Alors, quelles sont les énergies
supplémentaires pour ce jeudi 23. Nous avons le monde végétal qui nous parle de connexion à la terre, qui nous parle de reprendre son souffle et d'être peut-être dans une pause dans la nature. Ça parle aussi de beaucoup de fleurs, de couleurs, d'être au contact de la vie. D'accord, de la vie, surtout si vous vivez en ville ou dans un immeuble ou si vous êtes beaucoup au bureau par exemple, ça peut être d'autant plus parlant pour vous évidemment et nécessaire de parvenir à trouver ces petits moments dans un parc ou de prévoir une journée, un week-end quelque part hors de ces endroits qui malgré tout sont très confinés. Ou qui sont très peu au contact de la vie, ou même les oiseaux sont plus trop les bienvenus. Et donc si ce n'est pas votre cas, évidemment, tant mieux. Donc c'est une invitation à être aujourd'hui encore plus en contact dans votre jardin ou dans un espace qui vous fait du bien. Nous avons la nuit et nous avons le sacrifice. Excusez-moi, je vous la montre à l'envers. Alors, il y a peut-être, c'est pas une invitation à vous sacrifier, hein, bien au contraire. Je pense que ça rejoint le 2 d'épée. On enlève le foulard qu'on a sur les yeux, on y voit plus clair, on fait un choix, on arrête de se sacrifier. Alors je ne sais plus quand j'ai parlé de ça, peut-être c'était hier ou avant-hier. Il me semble qu'on a parlé de sacrifice. C'est possible, je ne sais plus, dites-le moi si vous vous en souvenez, parce que moi évidemment une fois que je suis plus connectée, les messages s'en vont, mais là on vous invite à y voir clair justement. La nuit, le sacrifice, ça montre que peut-être c'est encore un peu obscur pour vous, que vous auriez tendance à vous mettre de côté et à vous sacrifier dans une relation ou au travail ou pour une cause quelle qu'elle soit, sans vous en rendre compte. Et que donc, ça peut aussi parler au niveau très concret du travail. Si par exemple vous êtes médecin, vous n'avez pas le choix, si vous avez des gardes, infirmières non plus, vous allez me dire, mais il y a peut-être tout de même dans votre travail cette notion-là de j'ai accepté de faire toutes les nuits parce que, je ne sais pas moi, ma collègue voulait partir en vacances, c'est déjà la 3e fois qu'elle fait le coup et c'est chaque fois moi qui vais faire les nuits. J'invente, hein, bien sûr, donc ça peut être quelque chose de cet ordre-là qui nécessite que vous y voyez un peu plus clair pour remettre un équilibre. Le monde végétal nous dit que des messages peuvent vous parvenir en vous-même et depuis ce monde végétal. Si vous prenez le temps de vous éloigner un petit peu, d'aller faire une balade en forêt ou dans votre village ou peu importe, et d'accueillir ce qui vous vient spontanément par rapport à cette notion de sacrifice. Ça peut être un sacrifice passé qui n'est plus actuel mais que vous avez fait et que il y a quelque chose qui pour moi n'est pas digéré. Oui, pas complètement. Même si la situation n'est plus actuelle, vous vivez peut-être encore aujourd'hui les conséquences de ce sacrifice. Un sacrifice que vous avez peut-être pu faire pour vos enfants aussi, ou pour vos parents, ou par amour tout simplement, voilà, pour quelqu'un ou pour une cause. Et vous avez occulté ça. En tout cas, cette personne peut être occulte si c'est pas vous. Donc d'y remettre de la lumière, de la joie, pour retrouver un équilibre. Je vais quand même prendre la carte suivante. On est à combien de temps là? Oui. Je vais essayer de rester dans le canevas qui convient à la majeure partie d'entre vous. Et nous avons l'eau. L'eau, le monde végétal. Bon ben, alors si vous vivez près d'un plan d'eau, la mer, une rivière, un étang, un lac, peu importe, un ruisseau même, pourquoi pas, rapprochez-vous de ça. Ça fait partie aussi de l'extension du monde végétal. C'est là où vous allez pouvoir vous purifier. L'eau aussi chez vous. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à nettoyer. Il y a aussi, avec l'eau et le sacrifice, pour moi, vraiment, comme je vous disais, un résidu de quelque chose qui est pas digéré, qui génère beaucoup d'émotions et qui demande à être vu et à sortir de la nuit, entre guillemets. Donc, je pense qu'aujourd'hui est une bonne journée pour vous en rendre compte, pour faire un choix, pour sortir aussi de l'illusion que ce sacrifice était nécessaire. C'est de se demander, c'est une ombre avec la nuit, d'accord? Donc qu'est-ce que ça nourrit? Est-ce que c'est pas une blessure qu'il y a en dessous, qui est peut-être en fait un besoin de reconnaissance, qui est peut-être autre chose, et d'oser se l'avouer, voilà. Alors pour celles et ceux qui se reconnaissent là-dedans, ça ne parle que de vous, toutes les cartes. Et puis pour d'autres, ça vous parlera peut-être de votre partenaire ou de quelqu'un à qui vous êtes confronté aujourd'hui,
qui vous a peut-être obligé même inconsciemment à vous sacrifier, et donc de dire maintenant, voilà, on arrête ça, c'est plus nécessaire, tu peux faire un choix si tu le fais pas une fois. C'est vraiment ce que je ressentais au début. Si tu ne fais pas ce choix, eh bien voilà, chacun reprend sa route et ce sera très bien comme ça. Je dis pas que ce sera facile, mais en tout cas ce sera probablement plus équilibré. L'eau, et donc si vous vivez par exemple, alors il fait peut-être encore un petit peu frais, mais si vous avez le courage d'aller dedans en fait, il y a des gens courageux qui même y vont toute l'année, si vous pouvez le faire, l'eau salée c'est vraiment le meilleur moyen pour se purifier, sinon si c'est dans votre douche, dans votre bain avec du gros sel, et évidemment avec la visualisation de toutes les bonnes choses qui peuvent venir du monde végétal, donc la vie, la couleur, la lumière, la sève qui monte, c'est le printemps, toutes ces bonnes choses là, et de vraiment faire ce mouvement de libération des émotions, de purification, etc., qui proviennent, qui étaient bloqués pour moi et qui proviennent de ce sacrifice, de cette émotion négative, parce qu'avec le couteau tout près de la gorge, peut-être que aussi vous avez le sentiment de vous être littéralement saigné pour quelqu'un ou pour quelque chose qui, après coup, on se rend compte que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous a... Oui, d'avoir vraiment le couteau sous la gorge, de se dire mais j'ai pas le choix. Eh bien si, si, vous avez bien sûr toujours le choix, même si le choix n'est pas facile. D'accord, vous avez le droit de vous arrêter, de réfléchir. Mon patron me dit que si je ne fais pas ça tout de suite, ou si je ne réponds pas, je risque d'être rétrogradé, ou de perdre ma place, ou ceci, cela. Mon conjoint me dit que ma fille, enfin peu importe qui, vous avez toujours le choix. Ça c'est vraiment très important de bien garder ça à l'esprit. Alors les amis, on va se prendre un petit message de sagesse. Alors vous savez que j'aime beaucoup l'oracle de Marseille. Je l'utilise aussi en divinatoire, mais je le prends quand même assez souvent en message de sagesse. Je trouve qu'il est assez parlant. Alors on va enlever les cartes de présentation. Oups, voilà. On y va. Allez, c'est parti. Un petit message de sagesse pour vous aujourd'hui les amis. Quel est le conseil, la petite perle de sagesse pour ce jeudi 23 ? Toutes les belles âmes qui passent par là et qui ont vraiment l'immense gentillesse de s'arrêter et de participer au Café Tarot, l'essentiel. On se focalise aujourd'hui sur l'essentiel, qui est évidemment d'abord votre bien-être, votre réussite personnelle, professionnelle, financière, votre complétude face à quelqu'un, un lien d'âme, ou simplement votre complétude, voilà, tout le monde, lien d'âme ou pas, est entre guillemets en quête de cette complétude. Qu'est-ce que la complétude ? Eh bien, c'est le fait de parvenir à équilibrer complètement vos polarités et d'être à l'aise et uni en vous-même, pour vous-même, par vous-même, sans besoin évidemment d'aller trouver ça dans un lien, même si l'idée c'est pas d'aller se mettre à l'écart et de vivre tout seul dans le fin fond d'une forêt, mais vraiment d'être comme émotionnellement autosuffisant. Et après ça vous permet d'avoir des liens magnifiques, puisqu'il n'y a plus de dépendance. Ça parle d'aller jusqu'au bout d'un projet. Et pour pouvoir aller au bout de quelque chose, puisque le monde, l'essentiel, nous parle d'un cycle qui se termine aussi, il est important d'avoir confiance en soi pour pouvoir avancer, ne pas abandonner et toujours, même s'il y a déjà eu des échecs, continuer. Ça c'est très important. Voilà pour cette journée du jeudi 23 qui je l'espère sera une belle journée pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, hein, comme toujours sous la vidéo si le cœur vous en dit. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur www.soleillevent.com. Les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Donc là comme ça vous êtes au courant de tout. Pareil pour tout ce qui me concerne, les réseaux, etc. Tout est vraiment écrit, donc c'est plus facile que de le dire. Je vous embrasse bien fort, passez une belle journée et on se retrouve demain pour le Café Tarot du week-end. Gros bisous, bye bye.